Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un tuto trop stylé et trop cool, j'ai trop hâte. On est clairement rentré dans ma période préférée, c'est-à-dire le printemps et l'été qui arrivent très très vite. Et aujourd'hui j'avais envie de vous montrer comment je vais réaliser un petit top d'été ultra simple. Mais une chose à savoir sur ce top, c'est que je l'avais déjà réalisé il y a 2 ans et j'en avais fait un prototype. Et du coup j'avais jamais pris le temps de refaire ce petit top, donc j'ai le prototype juste ici, ce qui va rendre la création beaucoup plus simple. C'est parti, aujourd'hui on va faire ça. Et du coup pour le tuto, j'ai préféré utiliser ces pelotes comme base. Non mais s'il vous plaît, oh, regardez-moi comme elles sont trop belles. Je vous les montre de près, c'est des pelotes à paillettes. Je les connais, je les ai déjà travaillées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme d'habitude je les ai trouvées sur Rascol. La marque c'est Durable et la gamme c'est Glam. Et du coup vu que je connais ces pelotes et que je sais qu'elles sont pas les plus confortables parce que vu qu'il y a du fil pailleté, c'est souvent un fil un peu qui gratte, il est pas super agréable. Du coup j'ai décidé de doubler mes pelotes avec celle-ci. Cette fois-ci la gamme c'est Comfy et on est sur 100% acrylique microfibre. C'est hyper doux et c'est un peu pas irisé mais vous voyez ça reflète super bien la lumière et je m'étais dit que avec ça pourrait faire un combo sympa et je pense que ça peut super bien ressortir. En tout cas c'est celle-ci que j'ai pris donc maintenant c'est trop tard, je vais faire avec ça. Je savais plus du tout combien de pelotes j'avais eu besoin pour mon prototype donc je suis partie un petit peu à l'aveugle. J'ai pris 4 pelotes pailletées comme ça de la gamme Glam et j'ai pris 2 pelotes de Comfy parce qu'elles sont beaucoup plus grandes et voilà pour le matériel. Ensuite le crochet, je sais pas encore exactement quelle taille je vais prendre vu que je double mon fil. Je pense que je vais pas les crocheter avec un gros crochet parce que je veux pas de transparence donc je vais sous-tailler mon crochet. Alors du coup j'hésite entre ces deux crochets, le bleu c'est un 4.5 et le rouge c'est un 3,5. 4.5 me paraît bien donc je pense que je vais déjà essayer avec le 4.5. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, si jamais vous êtes extrêmement débutant et que vous ne savez même pas monter vos mailles etc, monter des rangs, je vous invite à aller voir juste ici, je vais vous mettre en lien ma vidéo sur les bases du crochet. Dans cette vidéo je vous apprends 3 points de base dont un point que je vais utiliser ici dans cette vidéo. Donc voilà, au moins on aura fait le tour et on peut passer du coup au tuto. Donc déjà je vais vous montrer grossièrement la construction du top. Je commence par faire une bande, un rectangle vraiment tout simple, droit, sans augmentation, sans diminution, vraiment tout droit. Là j'avais fait, vous voyez, il était vraiment très crop. Là je pense que je vais rajouter quelques rangs. Mais en gros voilà, première partie c'est un rectangle comme ça. Et une fois qu'on a cette base là, on va se remettre sur un des bords, par exemple là à gauche, et on va venir monter un petit rectangle de ce côté là, un petit rectangle de l'autre côté. On va laisser un espace entre les deux et on va mettre une longue chaînette comme ça pour attacher au niveau du dos et du devant. Clairement quand on est à l'aise, je pense que c'est l'histoire de quelques heures, pas plus. Et voici le petit échantillon, du coup j'ai fait des brides et franchement je trouve ça très bien. On voit pas à travers, en même temps c'est assez facile à monter donc franchement ça me convient bien. Et du coup j'ai utilisé le crochet en 4,5 mm. Du coup première étape, on va commencer par faire le petit rectangle du bas du top. Du coup on commence par faire un nœud coulant avec les 2 fils, parce qu'on a 2 pelotes. Et une fois qu'on a fait notre nœud coulant, on va venir monter une longue chaînette. Bien évidemment, la taille de la chaînette, elle dépend du résultat que vous voulez. Moi, je veux que le dos il soit découvert, donc je vais faire une plus petite chaînette que quelqu'un qui voudrait un top qui recouvre complètement son dos. Donc soit vous prenez un mètre ruban et vous faites la mesure que vous souhaitez. Moi, j'ai pas l'habitude de travailler avec des mesures, donc moi je fais une chaînette et petit à petit je regarde la longueur qu'elle fait directement sur mon buste et une fois que j'ai la bonne taille, je m'arrête. Donc là, moi je vais commencer par faire des mailles en l'air. Donc maintenant qu'on a la chaînette de départ, on va pouvoir commencer à monter les rangs. Donc moi je décide de faire des brides, donc à la suite de ma chaînette de 69 mailles en l'air, je vais rajouter 3 mailles en l'air, donc 1, 2 et 3, qui me serviront à faire mon retour. Pour mon premier rang, vu que je viens de rajouter 3 mailles en l'air, pour qu'elles s'annulent, je vais venir piquer dans la 4e maille en partant de mon crochet. Donc là c'est celle où il y a le crochet, ça fait 1, ensuite 2, 3 et 4. Je fais mon jeté et je commence à faire mon premier rang en bride. Si jamais vous ne savez pas encore monter un rang, vous pouvez toujours aller voir dans ma playlist l'épisode 2 sur les points de base au crochet. Ok, donc là je viens de finir mon premier rang en bride. Je vais commencer le deuxième. Une fois qu'on est arrivé à la fin, on vient monter 3 mailles en l'air
pour repartir dans l'autre sens. Donc juste on tourne son rang et ensuite on peut commencer le deuxième rang. Et la petite subtilité, c'est que comparé au premier rang, à partir du deuxième et pour tous les autres, c'est très important, on va piquer directement dans la première maille après celle où il y a le crochet. Il n'y a que pour le premier rang que l'on pique à distance parce qu'on a rajouté des mailles. Et vous voyez, sur le côté, ça reste droit même si j'ai piqué dans la première maille en partant du crochet parce que c'est ça qu'il faut faire. Donc là, j'ai fait le début de mon deuxième rang. Je vais continuer jusqu'à la fin et arrivé à la fin, je vous explique le reste. Mais globalement, on va faire toujours la même chose jusqu'à avoir la taille qu'on veut pour le dessous de notre top. Donc là, comme je vous disais, j'ai 2 rangs. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en rajouter encore et encore jusqu'à avoir la longueur que je souhaite. De toute façon, à chaque fois que vous pensez que vous avez la bonne taille, vous venez le placer sur votre buste, votre ventre, enfin là où vous voulez que ça vous arrive quoi, et vous continuez à chaque fois que c'est pas assez long. Et une fois que vous avez la bonne taille, on va s'arrêter, je vais vous montrer les autres étapes. Bon, nous revoici quelques heures plus tard, donc j'ai fini la partie du bas de mon top, donc j'ai fait 12 rangs de brides. Regardez le résultat comme c'est trop beau, le mélange des couleurs, je suis trop fan. Et pour vous montrer sur moi, quand je le place en dessous de ma poitrine, il arrive en bas du nombril, genre mon nombril il est là, vraiment on est à un petit centimètre en dessous de mon nombril. Donc c'est parfait, c'est la taille que j'aime bien. Et vous voyez sur les côtés ça dépasse légèrement, vous voyez comme ça. Donc ça c'était la première partie du top. Je vais vous montrer comment on passe à la partie de la poitrine. Et pour info, pour la partie du bas du top, je suis toujours qu'à une pelote de chaque. Donc celle-ci on commence à arriver un petit peu à la fin. Et celle-ci clairement je pense qu'elle va faire beaucoup plus qu'un top. Donc comme je vous disais précédemment, pour faire la partie de la poitrine, c'est comme si on avait 2 rectangles au niveau des seins. Donc pour définir la taille en gros des rectangles, je prends la moitié de ma longueur de mon buste, vous voyez la longueur totale de ce qu'on vient de faire ici, et je divise par 2. Donc là j'en avais 69, donc ça fait 34,5 quand on prend la moitié. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais compter 34 mailles en partant de ma dernière bride. Donc 34,5 c'est pas un compte rond, donc je vais m'arrêter à on va dire 35 ici. Et en fait ce que je vais faire, c'est si je fais des rectangles, 2 rectangles de 34,5, au milieu il n'y a pas d'espace. Ce que je vais faire, c'est que je pars de mon milieu, je me dis que je veux un petit espace, je vais enlever un petit peu de chaque côté, vous voyez par exemple ça, vous voyez ça me paraît bien. C'est vraiment au visuel là, faut se fier un peu à son visuel, à ce qu'on aime bien, et je vais compter combien ça fait. Donc là je suis sur la 35e, à partir de là je vais compter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez 8. Ici à la 8e ça me paraît pas trop mal, donc ici je vais m'arrêter et mon rectangle il va faire de ma maille de départ jusqu'à là. Si vous êtes débutant, n'hésitez pas à vous mettre un petit marqueur de maille, c'est ce que je vais faire pour vous montrer. Je reprends ma 35e maille ici et je repars dans l'autre sens et j'en compte aussi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans la 8e, ici, je viens mettre un petit marqueur. Je pense que je suis plutôt pas mal sur ma séparation. Parce que le but c'est pas de commencer à faire et se rendre compte que ça va pas. Maintenant qu'on a nos points de repère, qu'on a fait nos mesures, etc. Vous voyez là je suis à la fin de mon rectangle que j'ai fait. C'était ma dernière maille. Je viens faire 2 mailles en l'air et je viens continuer de monter des rangs. Sauf qu'au lieu d'aller jusqu'au bout ici, je m'arrête au niveau de mon marqueur de maille. Tout simplement. Et je vais faire des allers-retours comme ça jusqu'à mon marqueur de maille et pas plus. Et pareil la hauteur de ce rectangle de poitrine, il dépend de ce que vous voulez cacher et de la hauteur que vous voulez pour cacher votre sein. Donc là c'est propre à chacun, soit vous le voulez un peu décolleté, soit vous le voulez vraiment bien couvrant et ça remonte très haut sur votre buste et votre poitrine. Donc ça c'est vraiment comme vous voulez. Donc je vais vous montrer pour le premier rang. Là je suis à la fin de mon rang, je retourne et je commence à faire mes brides. Voici le moment où j'arrive dans mon marqueur de maille. Moi ce que je fais c'est que en vrai je le laisse. Je fais ma bride dedans, donc je passe à côté, ça me dérange pas pour faire ma bride. Et maintenant je peux l'enlever. Hop, donc ça s'enlève hyper facilement. Une fois que je l'ai enlevé, je vais tout simplement faire mes 2 mailles en l'air. Je retourne et je repars dans l'autre sens pour continuer mon fameux rectangle de poitrine. Vous voyez, je vais pas jusqu'au bout, vraiment je m'arrête. Et donc après je repars en bride dans l'autre sens et je continue, comme je vous disais, à faire des allers-retours, des rangs en bride jusqu'à ce que j'ai la hauteur que je veux pour ma poitrine quoi. Et en fait au niveau du top, vous voyez, ça fait un arrêt net comme ça. Quand on mettra le petit lacet, ça fera un petit peu plus arrondi, vous allez voir, là c'est très net mais... Et voilà, et après je fais des allers-retours sur cette toute petite longueur. Donc je vous retrouve quand
j'ai fini le premier rectangle, je vous montre comment on commence le deuxième et voilà. Et ensuite on finira par le laçage qu'on fera passer derrière et tout pour le dos nu et puis et voilà, ce sera tout. Donc là je viens de finir mon premier rectangle au niveau de la poitrine. Donc au final j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs de brides. Donc vous voyez ça donne ça pour l'instant. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que au niveau de ma dernière maille, pour terminer mon projet, je vais tout simplement faire une maille en l'air et je vais détendre bien mon fil et je vais tirer très très fort pour que ça fasse un nœud bien serré pour terminer en fait mon rang. Et ensuite, je viens couper mon nœud. Donc je coupe au niveau du milieu de ma boucle. Et je tire le fil qui est relié à la pelote. Il faut laisser de la longueur parce qu'on va venir cacher son fil en finition. Donc voilà. Donc là j'ai la première partie de ma poitrine. Et maintenant ce qu'on va venir faire c'est la deuxième partie. Déjà ce qu'on va faire c'est que vu qu'on a coupé notre fil, on va venir tout simplement refaire un nœud coulant. Et ce nœud coulant, on va venir le glisser dans le coin de notre top. Donc on prend la première maille dans le coin. Donc là c'est celle à droite. Je viens le faire glisser dans ma fameuse maille tout à droite. Je monte 2 mailles en l'air. Donc 1, 2 et là je vais pouvoir commencer à monter mes rangs de la même manière que j'ai fait pour le sein gauche. Et là ce que je vais faire c'est que je vais reproduire donc 8 rangs de brides sur le sein droit. Donc je vais faire ça en off et on se revoit pour la dernière partie du top. Et voici ce que ça donne quand c'est terminé. Donc je vais venir terminer mon rang en faisant une maille en l'air que je tire très fort et que je coupe. Notre top est quasiment terminé, on va venir faire le lien de serrage qui va permettre de fermer le top. Le cordon c'est pas compliqué, c'est une très très longue chaînette de mailles en l'air. Donc vraiment le but c'est de faire un nœud coulant et de venir monter plein de mailles en l'air. Et je vous avoue que je crois que j'en ai fait un petit peu moins de 200. Donc franchement il y en avait pas mal. Et bien évidemment la taille du cordon dépend de la taille de votre top. Donc là on n'hésite pas à venir faire des tests en fait avec le cordon. On le place sur soi à peu près de la façon dont on voudrait qu'il passe à travers le top. Je sais pas si c'est bien clair. Mais on fait des tests et une fois qu'on a la bonne longueur, on vient tout simplement passer son cordon à travers les mailles de son top. Donc moi je commence toujours par faire la petite goutte en haut. Et ensuite je passe au niveau des épaules, donc les 2 extrémités du top en haut. Vous voyez à gauche et à droite, là comme je suis en train de faire à l'écran. Et je termine par les côtés du top. Donc je me mets des petits marqueurs histoire d'être sûre que je suis sur la bonne ligne à chaque fois et que ce soit pas complètement de traviole dans le dos. Donc voilà, je passe à travers mes mailles à chaque fois, un peu à la façon des lacets. Et la dernière étape, c'est de venir cacher les fils. Donc je prends un crochet un petit peu plus petit et je passe les fils qui dépassent derrière les mailles, donc sur l'envers du top. Donc voilà, ensuite l'excédent je le coupe et le top est déjà terminé. Bon finalement hier soir j'ai fait quelques petits ajustements au niveau de la poitrine. Donc bien évidemment c'est relou, ça m'a fait défaire une partie du top. Mais honnêtement quand vous voyez que ça va pas, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est défaire et refaire. Je sais que c'est un petit peu chiant, mais c'est vraiment la seule solution pour avoir quelque chose qui vous plaît à 100%. Et comme je dis tout le temps, ça fait partie de l'apprentissage. Voici du coup ce que rend le top au final. Donc devant vous avez la petite goutte comme ça avec le croisé qui va aller dans le dos. Bien évidemment en fonction de votre poitrine, de vos goûts, vous faites comme vous voulez. Au niveau de la longueur comme prévu, vous voyez mon nombril est là, il arrive un tout petit peu en dessous du nombril. Donc voici pour la face avant, je trouve ça vraiment très joli. Donc voici pour l'avant et pour l'arrière du coup on a le croisé. Le croisé il arrive après, vous voyez il n'est pas croisé directement au niveau du haut du dos. Vous voyez moi je ne l'ai pas relié jusqu'au bout comme ça parce que j'aime bien souvent quand ça fait ça. Ça me fait penser au top des années 2000. Vous pouvez très bien le faire avec une bande ici pour fermer un peu plus le dos et ensuite faire le croisé. C'est vraiment comme vous voulez, vous adapter en fonction de vos goûts. En tout cas moi je suis fan du résultat final, je trouve que ça change, je trouve ça frais. Bon là je suis un peu palote du coup je sais pas si la couleur ressort super bien sur moi, mais voilà. Tadam. Avec ce top, j'ouvre la saison printemps-été. J'ai tellement hâte de continuer à me faire ma garde-robe d'été. Franchement, c'est vraiment mon moment préféré en crochet. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir pas mal de vidéos cet été. En tout cas, j'espère. Je vais croiser les doigts parce qu'avec le travail, j'ai pas beaucoup de temps. Mais dès que j'ai des jours de repos, j'essaye vraiment de me mettre à fond sur le crochet pour pouvoir vous sortir des vidéos, etc. Je parle super vite, je suis désolée. Prochain tuto, je pense qu'on sera sur une jupe. Restez connectés, j'ai trop hâte. Ça fait
Bah ça fait 2 ans que j'ai ma chaîne qu'on me demande de faire une jupe et j'avoue que j'ai pas pris le temps de le faire et là ça y est, j'ai les pelotes, j'ai tout ce qu'il faut, maintenant il va me falloir du temps. Donc voilà. Merci d'être toujours aussi nombreux à me suivre, à interagir avec moi, à aimer mon contenu, etc. Ça me fait chaud au cœur, ça me donne énormément de force et ça me donne la pêche, ça me donne envie de continuer à faire ce que je fais. Donc voilà, merci beaucoup. Je vous fais vraiment d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.